Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour tout simplement faire un pas à pas album 100% Action ou presque. Vous allez voir que il y a des choses que je ne vais pas utiliser qui viennent de chez Action parce que tout simplement j'en avais pas de la même couleur. Mais de toute façon je vous en dis pas plus, vous verrez au fil de l'album. Donc il y a pas très longtemps, vous savez que j'ai réalisé cet album là en tuto. Je l'ai fait en tuto, mais beaucoup n'ont pas les moyens d'acheter des papiers de marque. Donc j'ai décidé de reprendre exactement le même tuto d'album et le faire avec des produits de chez Action. La chose qui va changer, c'est que bon, du coup des fleurs, il n'y en aura pas parce que j'en ai pas de chez Action. Les bordures, etc. Moi je vais me servir de dies de chez Action et je ne vais pas mettre de strass parce que j'en ai tout simplement pas trouvé chez Action. Je vous remettrai en petit le lien de ma vidéo haul où je vous fais voir tout le matériel que j'ai acheté pour faire cet album. L'album tout simplement va être fait avec ce papier là, donc j'en ai acheté 3. On verra à la fin de ce tuto qui va être sur toute la semaine parce qu'il va y avoir beaucoup de parties, combien j'aurai utilisé en tout de papier, sachant, et surtout de blocs, sachant que ça vaut 2,99 €. Donc c'est parti, je vous remontre juste la structure. Tout simplement ça s'ouvrait comme ça. Et comme ceci. Donc aujourd'hui on va faire ensemble la structure, on va mettre les papiers imprimés et ici ce système là tout simplement on le fera dans une autre vidéo. Là on va mettre les papiers de partout, donc ici, ici et ici, et pour tout ce qui est les deux côtés ici on le fera dans la vidéo de demain et on va faire tout le contour. Moi pareil ici je vais mettre tout simplement un charme qui est vendu comme ça va être moi qui va le faire, donc ça je vais vous le faire aussi en tuto je pense que je vais vous le faire en tuto, donc on laissera de la place pour pouvoir mettre quelque chose ici. Donc c'est parti, je le mets de côté et je vous montre tout ce que vous avez besoin. Alors pour commencer cet album, du coup il va vous falloir du papier. Donc moi j'ai choisi cette collection qui est sortie il n'y a pas très longtemps, mais pour l'instant je vais la mettre de côté. Et il va vous falloir de la cartonnette. Alors moi là j'ai voulu jouer le jeu à fond du pas trop cher, donc j'ai recyclé tout simplement du calendrier. Donc il vous faudra 2 morceaux de 22 par 22. Moi je l'ai déjà recouvert de double face, donc moi c'est du double face large. Si vous ne savez pas où vous pouvez trouver du aussi large, vous pouvez en trouver sur Amazon. Vous marquez double face large, vous allez en trouver de plein de marques différentes. Donc il vous en faut 2 de 22 par 22. Il vous faudra un morceau qui va faire 13 par 22. Il vous faudra un morceau qui va faire 7,1 sur 22, donc j'ai pas touché en fait, c'est 7,1, c'était ma chute que j'avais. Il va vous falloir un morceau qui va faire 7,3 sur 22. Il vous faudra un morceau, donc moi c'est une chute qui fait 22 par 2,5 et j'avais une toute petite chute que j'ai mis où. Et il vous faudra aussi un petit morceau comme ceci, donc ça fait 0,5. Pourquoi? Parce que je vais me servir du kit que j'ai acheté sur Craftelier. Ceci est tout simplement ceci, mais si vous l'avez pas, donc je vous ai fait une revue sur ce kit là, donc si vous l'avez pas vu je vous le remets en petit et le lien pour ce kit est aussi en barre d'infos. Moi je vais me servir de ça pour faire ma structure, mais si vous n'avez pas ceci, moi je vous invite à garder un morceau qui fait 2,5, donc normalement c'est 2 cm, mais ma chute vous voyez était à 2 cm et j'avais le petit rond donc j'ai pas pu couper, donc 2,5 c'est parfait aussi. Et le petit 0,5, donc là j'ai un peu moins de 0,5, c'est ce qui va remplacer ceci, donc c'est une chute aussi, donc voilà. Il va vous falloir ça et il va vous falloir 4 morceaux de papier, donc moi j'ai pris du papier crème, donc 4 morceaux, donc 3 vous allez mettre du double face sur un côté et une où on va pas mettre de double face. Donc c'est parti, on va attaquer. C'est un grand album parce que 22 par 22 ça fait vraiment un très grand album. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend ici une première feuille avec le double face. Et vous remontez pour que vous voyez tout bien en détail. Donc on va enlever le double face sur la première. Alors moi je fais tout au double face. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous pouvez très bien le faire avec de la colle, il n'y a pas de problème. Donc je m'aligne ici où j'ai mis mon double face. Je regarde, hop, mon double face est ici. Vous voyez là je suis partie de travers. Donc hop,
je le remets, je le mets bien droit. Donc ça, on le fait pour la première. Donc là, j'ai décidé de faire un album couleur crème. Voilà, ça changeait un petit peu. Ici, on va faire la même chose. Donc, on s'aligne le plus possible. Ici, c'est pas mal. Et voilà. Et on appuie. Et pour la dernière, c'est celle où il n'y a pas de double face parce que tout simplement le double face est ici et on n'a pas besoin d'en mettre ailleurs. Alors oui, c'est vrai que ça fait passer déjà 4 feuilles. Donc vous pouvez vous servir des blocs de chez Action, vous savez, qui sont couleur crème ou couleur blanc ou noir même. Moi là, j'ai voulu faire crème et c'est du papier que j'avais acheté. Alors me demandez plus où. Je crois que c'était à Bureau Vallée, c'était du Clairefontaine, je crois bien. Voilà, j'avais pas payé ça très cher. Moi là, c'est du 160 grammes. Je vais travailler tout l'album avec du 160 grammes. Si vous avez par contre un petit peu plus épais, genre 210 grammes ou 200, c'est parfait. Moi là, de toute façon, le papier de chez Action qui va être sur les pages est très épais. Hein. Donc voilà, ça va pas gêner. De toute façon, vous verrez tout au long de l'album. Et du coup, là, on va se servir de tout ceci. Donc, pour ce faire, il va vous falloir d'abord à votre gauche le morceau de 22 par 22. Après, vous aurez le morceau de 7,1 par 22, le morceau de 22 par 22, le morceau de 7,3 sur 22 et le dernier morceau de 13 par 22. Donc, si vous avez ceci, donc là, on va pousser. On va pousser, vous allez vous mettre au bord. Donc moi là je vois pas si je suis au bord hein, parce que c'est de l'autre côté. Il y a juste si je fais ça, voilà, vous aurez vu mes cheveux. Donc là je vous invite à vous aligner avec le premier, tout simplement. Vous voyez ici, là vous serez bon. Vous veillez, par exemple vous le mettez ici. Vous regardez que sur le côté vous avez une bonne dimension aussi. Et tout simplement vous collez directement votre cartonnette. En bas on viendra recouper. Vous faites de partout, tout le tour comme ça. Moi, j'ai cet ustensile-là qui, du coup, va m'aider sur les deux côtés directement. Vous voyez. Après, cette chose-là, vous pouvez très bien le fabriquer aussi dans de la cartonnette. Hein. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Moi, je vous force en rien. Je vous force en rien, mais c'est vrai que voilà, si le kit, vous l'avez, c'est très bien. Mais si vous ne l'avez pas, vous prenez un morceau de cartonnette et vous faites la même chose de l'autre côté, voire en grand aussi, vous pouvez très bien. Donc, moi, je reste ici. Donc, je le laisse positionner et tout simplement... je vais venir enlever tout mon double face. Donc allez, c'est parti. Moi, je regarde que je sois bien et je colle tout simplement. Voilà. Donc vous pouvez le faire avec la colle. Surtout si vous le faites avec de la colle, mettez bien de la colle de partout. Vous voyez, moi j'ai vraiment mis du double face de partout. Veillez bien par rapport à ça. Donc moi là, je reste comme ça, je continue, je le retourne. Soit vous prenez le petit bout que vous avez fait de 0,5, donc moi j'ai 0,3 à peu près. Ou alors vous faites comme moi, si vous avez le T, moi je me mets en bas, je m'aligne ici. Et tout simplement, j'enlève le double face. De toute façon, si vous voulez faire du matériel comme ça, de recyclage, avec vos cartonnettes, etc., vous pouvez les garder aussi pendant pas mal d'années. Ici, vous voyez, je me suis bien mis, hop, et j'enlève celui-ci. J'aurai la largeur qu'il me faut. Je continue. Je veille bien qu'en haut, je sois parfaitement. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai mis, hop, donc on va enlever celui-ci en premier. Et on enlève celui-ci et après, on enlève le reste. Vous voyez, moi, c'est des grands double faces. Mais voilà, vous pouvez les retrouver sur Amazon. Parce que je suis pas sûre qu'en France, vous pouvez en retrouver des comme ça. Allez, on se remet ici. Donc moi, je reste bien alignée. J'appuie et c'est parfait. Voilà, et je continue. Je continue tout autour. On fait celui-ci aussi. Il faut prendre son temps. S'il y a bien quelque chose que moi je vous conseille de prendre votre temps, c'est au moment de faire la structure et au moment de coller vos pages. Parce qu'après le reste, bon voilà, il ne faut pas être minutieux énormément je dirais. Mais alors pour faire la couverture et les pages, moi je vous le conseille. Et après, bon là on n'en a plus besoin. Hop, et on continue, on enlève le dernier. Tout simplement.
Donc toutes les étapes que j'ai fait moi ici, vous pouvez le faire avec du matériel de recyclage, il n'y a aucun problème. Vous voyez, hop, et je colle, tout simplement. Donc ça, on n'en a plus du tout besoin. Donc on le laisse de côté. Donc on se retrouve avec le bord comme ça. Ce qu'on va venir faire, c'est que là, on va prendre ceci. Donc si vous n'avez pas ceci, vous reprenez votre morceau qui est ici. Et vous le positionnez comme ça. Et vous coupez avec votre cutter. Donc, vous coupez tout simplement avec votre cutter. Moi, je ne vais pas faire comme ça. J'ai pris cette dimension-là. Je viens me mettre bord à bord, tout simplement. Je retourne mon projet ici. Et voilà. Cette chute-là, vous en faites ce que vous voulez. Donc ici, on aura la même distance de partout. Ce que je fais, c'est que je retourne mon projet. Et ici, je fais comme ça. Je le fais exactement de l'autre côté aussi. Donc, je pars comme ça. Et tout simplement, faites attention quand même à vos doigts. Hein, ça serait dommage de vous couper. Et si vous faites avec ça, et bien vous continuez. Vous coupez tout le long. Donc, moi là, j'ai coupé ici. Vous voyez ici. Là, je retourne comme ça. Je me mets à l'endroit où, hop. Et je continue tout le long. Je prends mon temps. Après, là, si c'est pas bien coupé droit, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on ne le verra pas. Et voilà. Et du coup, on peut tout enlever. Vous voyez ici, je l'ai déchiré en l'enlevant un petit peu. C'était la jointure. Et c'est parti. Du coup, on a tout le contour de la même dimension. Donc ça, moi, j'en ai plus l'utilité et ça non plus. Maintenant, vous allez vous servir de ça si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous prenez tout simplement votre chute ici. Vous venez la mettre en angle comme ça et vous coupez. Vous aurez la bonne dimension que vous avez ici, vous l'aurez ici aussi. Vous voyez, hein, vous regardez un petit peu, là c'était plutôt pas mal. Bon, moi je vais pas faire, je vais faire un trait, mais voilà. Et vous coupez tout simplement sur les 4 angles. Moi je me sers pas de ça, moi je me sers tout simplement de mon kit et je coupe. Tout simplement. Je me mets bien ici et vous voyez, j'ai la bonne dimension. Donc même si on voit le stylo, moi ça sera caché. Et ici, c'est pareil, on fait la même chose. On fait tout simplement ça sur les 4 côtés. Vous voyez, ici, j'espère que vous allez voir tout le long parce que vu que c'est un album qui est très gros. Et voilà. Vous faites ça pour les 4 angles. Donc c'est vrai que ça c'est super, mais après voilà, vous pouvez le faire avec la technique que je vous ai dit. Moi je vais le garder de côté tout simplement pour vous en reparler à chaque fois que je vais faire un tuto. Donc pour l'instant on se retrouve comme ça. Moi ce que je vous propose ici c'est de vraiment bien... Bon moi j'ai une petite tache là mais ça va être recouvert. Si vous n'avez pas des raclettes, vous voyez moi j'ai les raclettes comme ça. C'est beaucoup plus simple. La raclette pareil, le lien il est en barre d'infos si vous le voulez. Et maintenant, tout simplement, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir relever. Donc, vous voyez, moi, je me mets par-dessous, vous voyez, et je relève bien pour être le plus droit possible et j'appuie. Donc, je fais ça sur les 2 côtés déjà. Donc, ici, et j'appuie. Si je vois que je suis pas bien... Cette raclette, elle est vraiment très bien. Faites attention, vous avez 2 formats. Vous avez ce format-là. Et vous avez le plus petit. Je vous avoue que le plus petit, moi, ne me sert à rien. Vous voyez, c'est très petit. Donc, je me sers que du gros. Et maintenant, on va se mettre pareil sur le grand côté. Et on remonte petit à petit. Vous voyez, hop, ce que je fais. Et voilà. Et quand je trouve que, vous voyez, là, par exemple, je trouvais que j'étais pas bien mise. J'hésite pas à passer par derrière. Ça n'abîme pas le papier. Bon, bien sûr, hein, vous faites attention que votre papier ne casse pas. Et après... simplement on appuie. Voilà, et vous faites la même chose de l'autre côté. On relève, hop,
quand je trouve que je suis bien. De toute façon, je la vois, hein, je vois où ça se plie. Je commence à bien replier. Et voilà. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est que, bon, moi, je vais mettre du double face pour que ça ait une prise rapide. Mais si vous n'avez pas de double face, faites-le à la colle, il n'y a aucun problème. Donc là, je pense que vous le voyez quasiment en entier. Donc, on va le laisser comme ça. Donc là, ce qu'on va venir faire, moi, je vais prendre le double face rouge que j'ai comme ceci. Parce que vous voyez, moi, le mien est un petit peu plus fin. Donc celui-ci, il est entièrement neuf. Donc j'enlève juste ici. Donc là, c'est sûr que celui-ci, il va falloir que je l'enlève au cutter, que je le coupe au cutter. Donc, pour commencer, moi je fais déborder, tout simplement pour couper bien les angles. Vous voyez, hop, j'appuie. Je veille qu'il y en ait de partout. S'il n'y en a pas là, moi, ce n'est pas grave. Au pire des cas, vous prenez... tout simplement de la colle et vous en mettez un petit peu. Vous voyez, là je commence à couper. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais du coup, je coupe mes angles. Vous voyez, il ne faut pas trop que ça dépasse. Hein. Veillez que ça ne dépasse pas. Donc là, j'ai fait ce côté. Vous voyez, là, je l'ai coupé en biais. Donc le bout en biais, je le mets de ce côté. Pour éviter que je dois le recouper après. Donc le double face rouge, pour info, colle très bien. C'est la même qualité que le Scotch Tape. Juste, il faut le couper au ciseau ou au cutter et moi, j'aime pas trop. Et là, on fait exactement la même chose de ce côté. Vous voyez, là, j'ai l'angle. Et bien, l'angle, je vais venir le mettre ici. Hop. Et on coupe tout simplement. J'espère que vous verrez bien les angles. Et là, on reproduit la même chose. Donc, mon angle est ici. Il est à l'inverse. Voilà. Après, on viendra mettre un point de colle où il n'y a pas de double face. Ou alors, vous pouvez remettre du double face plus fin. Il n'y a aucun problème. Voilà, tout le contour est fait. Donc là, par contre, on va attaquer par les deux grands côtés. Moi, je commence toujours avec les deux grands côtés et jamais avec le côté, avec ces côtés-là. Donc, on va attaquer ici. Moi, je me munis de ma colle. Donc, je la secoue bien parce que ça fait plusieurs jours que je m'en suis pas servi. Si ici, vous avez un peu de colle, eh ben, vous l'enlevez. Donc, moi, c'est cette colle-là. Pareil, vous avez le lien en barre d'infos. Donc, j'en ai plus beaucoup dedans. Vous voyez, je vais mettre un fin bord de colle ici, où tout simplement, il n'y a pas de double face. Et je laisse ma petite aiguille de côté. Et là, j'enlève tout simplement le double face. J'enlève le double face. Et là, tout simplement, on va venir ici coller au fur et à mesure. Voilà. Tout simplement. Et après, vous prenez votre petite raclette ou votre plioir, peu importe. Et vous appuyez bien. Vous commencez à marquer les plis. Et voilà. Donc, ce côté, c'est bon. Maintenant, on va faire l'autre côté. Donc, en premier lieu, je vais enlever. Tout simplement, on enlève. Et on vient mettre la petite colle à l'endroit où il n'y en a pas. Et on attaque au milieu. Et on relève, tout simplement. Et on appuie. On va jusqu'au bord, vous voyez. Donc là, on a fait les deux côtés. Moi, là, je vais veiller qu'ici, ça ne gondole pas. Voilà, ça ne gondole pas. C'est parfait. Et maintenant, on va attaquer sur le côté. Donc, pareil. On enlève le double face. On va mettre de la colle. Et là, avec votre ongle, hop, vous rentrez un petit peu les angles. Et là, tout simplement, on relève et vous avez des angles bien propres. Et de l'autre côté, c'est la même chose. On enlève. Vous voyez, j'enlève le double face. Je mets un point de colle.
Et tout simplement, j'appuie et je relève. Et mes angles, du coup, ils sont parfaits. Et là, on a notre structure qui est faite. Vous voyez? Alors le petit, vous avez vu que ce côté j'ai mis 7,1 et ce côté j'ai mis 7,3, tout simplement parce que vous avez la cartonnette en plus. Voilà. J'aurais pu mettre un petit peu plus, mais là c'est plutôt parfait. Donc déjà nous avons fait ça, c'est très très bien. Donc là ça craque un peu, c'est normal, c'est le double face. C'est normal, c'est normal. Là on va venir poser des aimants. Alors, à Action, ils ne vendent pas d'aimants. Moi, les aimants, ils sont en lien de barre d'infos que je vais me servir. Mais si vous voulez, tout simplement, vous pouvez mettre des scratchs. Vous mettez un scratch ici et un scratch ici. Moi, je vais mettre des aimants parce que je n'aime pas trop les scratchs. C'est pas niveau esthétique, je n'aime pas. Mais après, c'est que mon point de vue. Donc voilà. Moi, je vais mettre des aimants, vous mettez des scratchs. Donc, si vous mettez des scratchs, vous attendez que l'album, on ait mis les papiers imprimés et après, vous mettrez les scratchs. Pour celles qui mettent les aimants, on va les mettre tout de suite. Donc, moi, là, c'est vrai que je vais me servir d'aimants qui sont vraiment très, très, très costauds. Ces aimants-là, ils ne seront pas en barre d'infos parce que c'était Joël qui me les avait offerts. Donc je suis désolée, mais voilà, vous les aurez pas en barre d'infos. Par contre, tous les aimants que je vais utiliser dedans, eh ben, vous les aurez en barre d'infos. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi, comme j'avais fait mon précédent tuto, j'avais fait une marque. Donc je prends mon stylo, de toute façon ça va être recouvert de papier. Et pour que ma couverture soit ici, vous voyez, ma couverture est ici. Donc je me mets comme ça, c'est vrai qu'ils prennent de la place. Je vais venir mettre deux aimants. Donc je vais venir, moi ils sont très 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 costauds. Hein. Je vais venir mettre deux aimants ici. Donc je vais prendre du double face. Donc ceux-là, ils sont géniaux. Ils sont juste un petit peu trop épais. Donc voilà, c'est pas grave. Moi ça sera recouvert de papier, mais je vous le dis, ça fera un petit peu plus épais. Après, si vous mettez des aimants moins forts que ceux-là, vous en mettez 4, c'est pas grave, ils seront plus fins. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre du double face, on va se retourner ici, et on va venir prendre un aimant, et on va tout simplement le coller par-dessus. Vous voyez, ils sont très 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 costauds, ceux-là, mais je n'ai pas le lien. Et voilà, tout simplement. Et là, donc, je me remets butée en bas. Je regarde que je sois bien alignée. Et une fois que je suis bien alignée, j'appuie. Une fois qu'ils se mettent bien, vu qu'ils sont épais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et voilà. Tout simplement. Et là, mon projet ne va plus bouger. Vous voyez, vu qu'ils sont un petit peu plus épais, moi j'ai 2 mm. Mais ce n'est pas grave. Voilà, j'adore. Voilà. Ça, c'est fait. Vous avez vu comme ils sont très costauds. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est que on va venir faire à l'intérieur. On va venir tout simplement recouvrir ici de papier et ici. Et après, on décorera uniquement ces deux parties-là. Parce que vous savez que les deux parties qui vont aller ici, c'est tout simplement les deux parties que vous allez retrouver demain dans l'album. Donc, celle-ci et celle-ci. Donc, ça, on les fera en tuto demain. Je veux vraiment vous prouver que même avec des papiers Action, pour celles qui veulent pas mettre beaucoup d'argent dans des papiers, et ben vous pouvez. Donc là, il va vous falloir une feuille. Vous voyez, on va la laisser comme ça. On va s'en servir que d'une. Après, si vous voulez vraiment, vous pouvez faire comme ça aussi. À voir, peut-être que j'aurai assez. On va voir. C'est vrai que c'est mieux de laisser, allez, 2 ou 3 mm en haut que laisser beaucoup plus. Parce que là, quand même, ça laisse quand même. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Donc là, il va me falloir un morceau. Donc je vais vous dire, il va me falloir un morceau. Je prends toujours 2 cm de plus de chaque côté. Donc il va me falloir à peu près un morceau qui fait 12 cm. Et on va mettre, allez, on va mettre 21,8. Donc déjà, je vais mettre à 21,8. Alors, 21,8 est ici. Vous pouvez très bien ancrer vos papiers. Moi, je les ancre pas. J'encre de moins en moins. Et après, on a dit combien les filles? On a dit combien? Et les garçons, parce que je sais qu'il y a des garçons qui regardent mes vidéos. On a dit, je crois, je sais plus. On a dit 12 cm. Donc, on se met ici. On met à 12 cm. Et ici, eh bien, celle-ci, j'en aurai pas assez. Donc, il vous faudra prendre une deuxième feuille.
Après, ça c'est libre à vous. Et ben on va prendre une deuxième feuille et on va couper pareil à 12 cm. Donc je suis en train de chercher une feuille. Donc on a dit 21,8 ici. Donc si vous n'avez pas de massicot, vous pouvez le faire au cutter avec une règle. Et 12 cm. Donc ça pour l'instant, moi j'en ai plus l'utilité. Donc je le laisse de côté. Là ce qu'on va venir faire, on va tout recouvrir de double face. Parce que là il faut que ça soit vraiment tout recouvert. Ou alors de la colle comme vous souhaitez. Moi vous voyez hein, c'est le gros rouleau. Donc il faut juste bien s'aligner. Donc je suis désolée. Si après ça déborde un petit peu, c'est pas grave. Vous voyez ici j'ai débordé. Je l'enlèverai avec le cutter. Vous voyez ici. Là, j'ai débordé. Je prends mon cutter et j'enlève ce qui a débordé. Ici, je l'ai mal coupé. Je l'enlève. Et voilà. Et ni vu, ni connu. J'ai juste le double face qui ne veut pas partir. Là, c'est bon. On va faire pareil de l'autre côté. Et après, on fera le petit morceau. Il n'y en a pas. Là, c'est très important. Il ne faut pas du tout qu'il y ait de trous. Parce que tout simplement, ça risque d'être dans la pliure. Et du coup, c'est pas bon. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon gros rouleau de... Ça, voilà. Ça, c'est bon. Vous pouvez le faire aussi avec de la colle. Mais voilà, il faut vraiment qu'il y ait de la colle ou du double face de partout. Et là, c'est pareil. Vous inquiétez pas, moi, le morceau qui me reste, je le colle juste à côté de moi, en fait. Ou alors, généralement, je le recolle, vous voyez. C'est ce que j'ai fait sur l'autre morceau. Je le recolle par-dessus, comme ça, au moins, hop, j'aurai plus qu'à l'enlever. Et il n'y a pas de souci. Voilà. Mes deux sont... Moi, je le retourne. Les deux, il y a bien du double face. Là, maintenant, on va bien faire adhérer notre double face à notre cardstock. Et on peut venir le coller, tout simplement. Hop. Et après, on viendra par contre directement mettre le papier ici et ici. Comme ça, l'intérieur pour aujourd'hui sera terminé. Et là, tout simplement, vous allez vous aligner. Vous voyez, là, par contre, je vois que j'ai du double face qui n'est pas bien parti avec du cardstock. Et bien, tout simplement, je l'enlève. Là, on va se mettre ici. J'espère que je suis toujours dans le champ, c'est impeccable. Moi, ici, je suis parfaitement... Donc, je regarde que par rapport à ma pliure... J'ai autant de chaque côté, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, ça sera recouvert de papier des deux mains. Là, ce que je fais, c'est que je vais enlever, là, on va enlever ce petit morceau-là. On va attaquer par celui-ci. Je vais me mettre, donc, je regarde que j'ai toujours mes 2 cm de chaque côté. Je suis désolée si je passe devant la caméra. Voilà, ici, je l'ai collé et maintenant, j'ai tout simplement besoin d'enlever le grand côté, le grand morceau de double face. Je prends ma raclette ou ce que vous souhaitez et j'appuie. Je vais laisser prendre 2 petites secondes et on va faire pareil de l'autre côté. Même si je reproduis ce que vous avez déjà vu, il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur ma chaîne. Donc voilà, vous allez en avoir beaucoup des tutos comme ça. Alors là c'est pareil. Ici, je suis bien. J'ai la même distance en haut et en bas. J'appuie. Et là, je peux enlever tout simplement le double face. L'avantage des grands double face comme ça, c'est que, vous voyez, un opercule, c'est tout enlevé. Et c'est tout collé aussi. Voilà, tout simplement. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est que je sais à peu près où il y a mes pliures. Le fait d'avoir du double face, c'est entièrement collé directement. Vous voyez, là, j'ai encore un petit bout de double face rouge. Donc, je l'enlève. Vous voyez, c'est parfait. Et je cherche, voilà. J'y vais un petit peu à tâtons et je relève petit à petit. Voilà. Ce côté, il est fait. Et maintenant, je vais faire la même chose. Je regarde où c'est que j'ai mes pliures. C'est difficile des fois à trouver les pliures. Et là, c'est pareil, je monte. Je monte tout doucement, mais faites attention surtout de ne pas casser votre papier. Ça serait dommage. Et voilà. Et l'album, là. Voilà.
on a recouvert notre tranche. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre le papier qui va aller ici et le papier qui va aller ici. Donc on va choisir ensemble le papier. Donc moi je vais me servir de toutes les cartes pour faire l'album. J'ai bien envie, j'aimerais bien en mettre un... Allez, on va mettre celui-ci. On va mettre ce papier là. C'est sûr que ça ne sera pas le même style que quand je fais des albums. Quand je fais des albums avec des grandes collections, tout simplement parce que là, des designs, il n'y en a pas énormément sur les blocs. Mais voilà, je veux jouer le jeu avec vous. Donc, allez, on va calculer ce qu'il va nous falloir. Déjà, il va nous falloir 21,8 sur les deux morceaux. Et là, on va prendre un morceau. Je veux quand même que le beige de 7 cm. Donc, on va faire déjà 21,8. Donc comme ça j'ai mes deux morceaux, ça c'est une chute, on en aura l'utilité tout le long de l'album. On va mettre, alors là j'ai un petit peu plus, mais j'ai peur qu'avec les pliures ça le fasse pas. Donc je vais prendre 7,3, donc 7,3 pour avoir un petit peu de marge. Et là il va me falloir un morceau de papier, je regarde par rapport à ma pliure, vous voyez ma règle s'aimante. Je vais prendre un morceau de 12,8. Donc là, 7,3 et de 12,8. Après, vous regardez ça aussi, on la garde. Vous pouvez très bien la mettre après ici, mais moi je laisse ici parce qu'il va avoir tout simplement toutes mes pages. Donc voilà, ça je le décorerai à la fin. Et là, tout simplement, ça on n'en a plus besoin. Là, on va venir coller. Vous voyez ? Mon morceau, il est bon, c'est bon. Là, ce que je vais venir faire, moi par contre, je vais mettre du double face pour que ça tienne dans le temps. Mais si vous n'avez pas de double face, voilà. Encore une fois, avec de la colle, je vais vous le dire tout le long de l'album. Je cherche encore mon bloc acrylique. Voilà, pour couper tout simplement. Donc là, je fais un cadre. Donc moi je colle au double face là parce que ça va être des endroits où voilà, on va vachement toucher. Après quand c'est juste à certains endroits des pages etc. Voilà. Je mets de la colle. Même si la colle de toute façon colle très très bien. Donc je vais en mettre un au milieu. Moi j'en mets pas plus, libre à vous, hein. Vous pouvez en mettre plus, il n'y a pas de problème. On va directement venir coller ici. Donc on va enlever déjà ici. Et là je vais venir m'aligner tout simplement où je pense que c'est plutôt pas mal. Vous voyez ici c'est bien. Donc je reste appuyée comme ça. Je relève un petit peu. C'est vrai que c'est très technique. Et je vais enlever le morceau d'en haut. Et du moment que j'ai enlevé en haut, alors là je crois que j'ai... Non, c'est bon. J'ai bien tout enlevé. Vous voyez ici, c'est bon. Là, je peux tout simplement venir coller. Là, je vais enlever le grand morceau du milieu qui est ici. Et là, je vais tout simplement enlever le morceau qu'il y a ici. On continue à coller. Et le morceau d'ici. Alors là, hop, et voilà. Et au moins, je sais que je suis droite. Et voilà, un passage, c'est bon, c'est fait. Et voilà, tout simplement. Et au moins, je sais que sur tous les côtés, vu que j'ai bien mis du double face, et ben ça colle bien. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'appuie un petit peu pour bien faire prendre le double face. Vous voyez, ici, il y a les aimants. Mais de toute façon, dans l'album, vous avez tout simplement ici... Vous aurez une petite découpe donc pour mettre quelque chose derrière. Je ne sais pas exactement s'il sera totalement pareil, hein, vu que là, c'est pas les mêmes papiers. Et là, tout simplement, c'était ce morceau-là qui allait ici. Je fais la même chose. Ici, on laisse tel quel, ça sera venu. On viendra mettre les pages petit à petit du tuto. Dès demain, on va se retrouver pour décorer ces deux parties. Donc, je vais essayer de partir dans le même esprit pour l'intérieur. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir faire le devant.
Donc ce qu'on va faire, c'est que vu que j'ai 2 chutes de papier comme ça, et bien ces chutes de papier, on va s'en servir directement. On va venir recouvrir les 2 morceaux qu'il y a ici. Vous voyez ici, donc ce qu'on fait, c'est que on va replier. On va prendre ici un morceau qui fait, par contre là moi je vais les coller hors caméra. Là il va vous falloir un morceau de 7,5 sur 21,8 et ici il va vous falloir un morceau qui fait 7,3 sur la même hauteur. Donc ce que je fais, c'est que moi je vais couper mes 2 chutes de papier et je les colle directement. Et voilà, donc j'ai collé le papier ici et le papier ici. Il me reste ces 2 petites chutes. Ce que je vais faire, c'est que ces chutes de papier, je vais les garder tout simplement de côté parce que ici, je vais avoir tout simplement mes pages. Et à l'intérieur des pages, comme je fais tout le temps, vous allez voir sur l'album, je mets toujours un morceau, vous voyez, entre les pages. Donc du coup, je vais garder ces morceaux comme ça, c'est la bonne hauteur et je n'aurai pas besoin de réutiliser une autre page ou un autre papier exprès. Donc ça, je les garde de côté bien précieusement. On en aura besoin tout le long de l'album. Donc pour l'intérieur, pour l'instant, moi je laisse tel quel. Maintenant, on va s'attaquer à ici, ici et ici. Donc moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est prendre la même page pour ici et ici que je vais couper à la bonne dimension. Donc là, il va me falloir du coup 2 feuilles des blocs. Donc là, je veux quand même quelque chose de très fleuri. Mais je me dis que peut-être que cette image-là, non, elle rentre pas niveau grandeur. Parce que je la veux entière. J'ai bien envie de mettre... c'est très fleuri, mais ça me plaît bien. Ouais, je vais mettre celle-ci. Ici comme ça... J'en aurai pas assez. Il va falloir que j'entame une 2e feuille. Et au dos, on va mettre celle-ci qui a pas le foil dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà attaquer par le derrière. Donc là, il va me falloir un grand morceau. Donc il vous en faudra un aussi pour le devant. Donc là, il va me falloir un grand morceau qui fait 22 par 22. Je pense que vu que j'ai les petits rebords. Alors non, on va faire... Pour pas que ça me gêne, on va faire 22 comme ceci, mais par contre en hauteur on va pas faire 22, on va faire 21,8. donc ce que vous faites, c'est que vous prenez votre massicot, on va mettre les fleurs peu importe le sens. Donc on a dit 22 comme ça, mais bon, moi je vais mettre la même dimension, je vais mettre 21,8 sur les deux comme ça, au moins je suis sûre que ça va pas me gêner. Donc ça, on garde, on en aura l'utilité tout le long de l'album. Et là, on va faire la même chose. Donc on va faire 21,8. Vous voyez, pour le devant, j'aurai pas assez. Donc je vais rentamer une 2e feuille. Hop, ici, 21,8. Ah, vous voyez, j'ai mal coupé. Ce n'est pas grave. Je repars à 21,8. Et c'est bon. Donc là, moi, cette feuille-là, vous voyez, le devant, ce que je voulais faire, j'en ai pas assez. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que vu qu'il y a qu'une feuille comme ça sur l'album à chaque fois, c'est pas grave. Je viens rentamer une 2e feuille de mon autre album. Ce n'est pas grave du tout. Donc, on reprend, ça on va le faire après. Déjà, on va coller les 2 là. Donc, on va coller celle de derrière, donc qui va aller ici. Vous voyez, ça fait... le bord comme je souhaitais. Donc écoutez, c'est parfait. Donc là, c'est bon. Vous voyez, j'ai même les aimants qui se sont collés. Et ici, vous voyez, ça colle bien. Donc là, maintenant, il nous reste à prendre un morceau de papier qui va faire 12,8. Pareil sur 21,8. Donc là, on reprend notre feuille comme ça. Donc 21,8, c'est ici. C'est ici. Je vais regarder ma jointure. Donc on va prendre de ce côté là, on va prendre à, on a dit 12,8 et on va tout simplement pareil venir le coller. Et nos papiers sont tout collés et les aimants ne bougeront plus. Voilà pour l'album. Donc la première partie
qui se présente comme ceci. Franchement, j'adore ce papier. Vraiment, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc là, moi, vous voyez, par exemple, sur l'album, donc ici, on va venir faire un trou. Mais bon, moi, je vais pas faire de trou. Donc, normalement, pour mettre un attache, vous faites un trou. Mais moi, je mettrai un embellissement ici pour cacher. Parce que je n'ai pas envie de percer dans ma couverture. Je vais faire un peu la même chose. Voilà, je mettrai un petit embellissement qui ne sera pas de la collection parce qu'il n'y a pas de petit embellissement comme ça. Je mettrai quelque chose. Par contre, là, on va venir mettre de la dentelle. Et par contre, à l'intérieur, vous voyez, j'avais fait ceci. On va s'occuper de faire à l'intérieur ici une petite pochette. Vu qu'on a des petites cartes, il va falloir juste que je la rajuste. Par contre, je ne vais pas mettre de découpe parce que, petit rappel, si vous n'avez pas vu mon haul, je vais me servir de ces découpes là, mais non, ça fera pas. Donc je vais juste mettre une petite pochette, on mettra pas les strass et on va mettre la dentelle un petit peu de chaque côté et le tuto d'aujourd'hui sera terminé. Donc dans le bloc de papier, moi à la fin j'ai des cartes. Donc on va prendre une carte qui va bien trancher, donc avec du foil, hein, et on va prendre cette carte ici, tout simplement. Donc là, moi je viens couper. Moi je coupe tout au massicot, tout simplement parce que voilà, ça va plus vite et au moins je sais que c'est droit. Hop. Donc ça je les garde, ça sera tout le long de l'album. Là ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va mesurer, donc ça va être ici, vous voyez, ça va faire une grande carte. Et normalement, si je fais ça, on ne la verra pas, tout simplement. Donc, moi, je vais la faire, je vais la mettre au milieu cette fois-ci. Mais avant, on va la mettre sur du papier crème. Tout simplement pour faire notre pochette. Donc, notre découpe ici. Je me dis que je vais peut-être pas laisser le bord, vous voyez. Je vais laisser juste où il y a le foil. Je vais laisser quelques petits millimètres autour où il y a du foil parce qu'autrement ça fait un petit peu trop de rebord et ça ne me plaît pas. Après c'est mon avis. Donc c'est parti. Voilà, là je préfère. Donc ma découpe fait combien de centimètres? Ma découpe fait 9,2 sur 14. Donc on va faire quelque chose qui fait 14,2 du coup. On va prendre 14,2, cette chute on la garde pour l'album. Et on va faire sur 18,8 et on va tout simplement venir plier en deux notre cardstock. Et logiquement, on va avoir un fin bord tout autour, vous voyez. J'ai le fin bord tout autour. Donc là ce qu'on va venir faire, c'est que je prends juste ma colle et on va venir, comment on va se mettre? Ah, il faut mettre un aimant avant. Avant on va mettre un petit aimant. Donc moi c'est les aimants qui viennent de Brico et Scrap. Donc le lien il est en barre d'infos, ils sont juste géniaux. Donc avant toute chose, vous voyez, je recolle, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et on va venir coller, alors on va le faire ouvrir comme ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est que je veux mon fin bord de partout. Hop, voilà, sur les trois côtés, j'ai mon fin bord et j'ai mon aimant dedans. Pourquoi? Parce que là, il va avoir tout simplement un aimant. Hop, pour garder bien fermé notre projet. Je vais chercher le double face, il est ici. Alors à la base c'est une pochette, voilà, qui s'ouvrait comme ça, mais moi je ne vais pas mettre de tag, donc l'aimant je vais laisser tel quel, et par contre là je vais pouvoir venir directement tout coller. Sur l'autre j'avais fait pochette, mais de toute façon tout le long de l'album c'est ce que je vais faire. Je vais modifier quelques petites choses parce qu'il faut s'adapter justement aux collections de papier. Et je vais me mettre ici, voilà, ici je suis bien. Ici ça me convient parfaitement et on colle, vous voyez. Et on colle, comme ça on pourra déjà venir mettre deux photos ici. Donc je colle bien. Vous pouvez le faire avec le plioir, il n'y a aucun problème. Et voilà. Donc quand on va fermer notre album, on ne verra rien, tout simplement. Là ce que je vais venir faire, c'est que moi j'ai acheté cette dentelle chez Action pour jouer le jeu un maximum. Donc on va venir coller de la dentelle. Je vais venir coller plutôt, moi hors caméra, parce que bon, c'est pas trop intéressant. Je vais venir coller de la dentelle ici. Donc, je vais la coller avec ma colle et je vais couper. Je vais venir coller un bout de dentelle. Je vais venir coller un bout de dentelle comme ceci, voilà, de chaque côté. Et un morceau de dentelle ici, comme ceci.
Voilà. Tout le long de l'album, ça va être ça. Et après, de ce côté, je vais juste venir en coller un morceau comme ça, de ce côté. Et ici, je n'en veux pas. Donc, je colle tout ça et je reviens. Et voilà, j'ai fini de coller la dentelle. Donc du coup, je me suis servi d'une dentelle comme ceci. Donc celle qui était avec la blanche. Donc il me reste plus que ça sur toute la dentelle. Je suis venue en coller ici. Ici, je n'ai pas collé parce que tout simplement, je vais venir découper une petite carte qu'on va venir juste glisser ici. Donc l'intérieur, j'en ai mis une dentelle aussi ici. J'ai mis double dentelle, donc les deux dentelles ici. Donc sur le côté là, il restera plus qu'à faire le bijou d'album. Donc la dentelle, il y a deux dentelles là et deux dentelles là. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre la carte qui est rose. Donc on va venir couper. Donc moi c'est pareil, là je veux pas laisser trop de bords. Pas trop mon truc. Donc là, vous voyez, je coupe ici. Par contre, vous voyez, là je vais aller pas jusqu'en bas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a l'oiseau et je ne veux pas le... Je veux qu'il y soit. Donc, vous voyez, hop, je coupe tout le tour de l'oiseau. Et après, je rattrape. Voilà, j'ai gardé le petit oiseau. Et là, du coup, cette petite carte, moi, je vais venir la mater sur du... Ah ben, regardez, ça va impeccable. Ça va impeccable, donc on va venir la coller direct. Donc là, derrière, au moins, la personne pourra venir encore rajouter une autre photo. Et on vient la glisser ici. Voilà, on pourra décorer un petit peu plus. Donc pour l'instant, ça se présente comme ça. Ici, c'est ouvert. Ici, tout simplement, eh ben, on pourra venir mettre deux photos. Et après, l'intérieur, c'est comme ça pour l'instant. Donc demain, on viendra faire ensemble les deux parties qu'il y a ici. Et après, demain, la première partie, deuxième, troisième, etc. Sachant qu'il y a 5 pages dans cet album. Mais je pense que je vais en faire que 4. Tout simplement parce que je sais pas si je vais avoir assez de place. Et voilà pour la première partie de l'album. Donc à la base c'était le Winter Tales et là je fais un album action avec vous. Je vous dis à demain pour la suite du tuto. Je vous fais des bisous, à demain.